Une femme qui a vraiment... Oh, my God. Oh là 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 là. Elle a été là. Alors, notre invité du jour, un profil qui a inspiré ces deux profilers. Aujourd'hui, nous recevons qui? Miss Ruth. Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la digitalisation et comme vous le savez tous, il est important donc de savoir créer des contenus qui vont instruire, des contenus qui vont quand même nous permettre d'être dans le réel et sortir un peu de nos stress habituels. Ouais. Et donc, la personne que nous allons recevoir aujourd'hui a su concilier les deux. Être comique, mais quand même traiter des sujets socio-culturels. Et il a une personnalité assez connue et aimée sur les réseaux sociaux, sur la toile. Et donc, j'ai l'immense plaisir donc, ce matin de recevoir dans ma rubrique Profiler, Voclia Jokes. On n'a jamais prononcé de manière mauvaise. On n'a mauvaise. jamais appelé Voclia comme ça. Comment même j'ai appelé ça? Appelle-le encore une fois, je vois. Voclia Jokes. Depuis, il veut Je pleurer. dis, d'habitude, quand vous arrivez dans les aéroports, mesdames et messieurs, chers passagers en direction de Lubumbashi, Oh, Guy, on sait que tu vas à Lubumbashi. c'est ce qu'elle fait, Voclia Jokes. Non, parce que lui-même, il est touché. Déjà, il était dans l'émotion quand on recevait notre invité ou à ça tout à l'heure. Mais là, il se rend compte que c'est son heure. Il veut pleurer, surtout quand tu l'as appelé. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur le plateau notre personnalité deuxième de ce jour, le grand et unique Voclia Jokes. En musique. J'ai senti que Voclia Jokes a eu chaud. Il a eu chaud? Ben oui. C'est vrai? Oui, bien sûr. Attends, il va prendre le micro. Il a soupiré. Parfait. Oh. Alors, est-ce qu'on dit Jules ou on dit Voclia Jokes finalement? Parce qu'on sait déjà que c'est Jules. Oui. Oui, c'est Jules, c'est Jules. C'est Jules? Ok, donc on garde les deux. Les deux, oui, ça va. Oui. Ok, D'accord. chacun y va selon ses émotions. Parfait. En tout cas, nous, on est toujours honorés de t'avoir. C'est pas la première fois, de Bien toute sûr. façon. Exactement. On se rappelle que tu es passé longtemps dans le mois de décembre pour parler de la campagne de sensibilisation sur l'utilisation des réseaux sociaux et des travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler entre autres de ce sujet. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même redonner le crédit de voix à Miss Ruth pour nous faire le profiling comme elle seule sait si bien le faire. Bien sûr, avec la bonne générosité Exactement. de Monsieur Podolopoki Watson. Et j'adore la complicité, cette complicité mignon là. Ah oui. En musique, les gars. Ah. Merci beaucoup à toi aussi. Merci. Merci. Alors, mon premier profiling de cette année 2024, la personnalité que nous avons choisie pour vous est sur les réseaux sociaux. Pourquoi nous l'avons choisie, vous le saurez bientôt. Mais pour l'heure, on va y aller avec la découverte de cette personnalité. Parfait. Au lieu de bonbon, j'ai là. Ok. Bonjour Voclia. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais super bien. Je ne vais pas trop parler, mais on va continuer cette émission avec la présentation de votre profil, également de votre personnalité à travers votre prénom. Okay. Je me présente, nous sommes dans une nouvelle année, c'est peut-être qu'il y a de nouveaux téléspectateurs qui nous suivent. Je m'appelle Ruth Diwano, profiler, de son nom de l'émission La Pause. On y va avec notre invité du jour. Créateur de contenu, acteur culturel et entrepreneur aux multiples facettes, Voclia Jokes, votre magnifique parcours, votre histoire sur la Terre commence il y a une trentaine d'années à Vaughan, au Togo. Aïe Kokou, à l'état civil, vous êtes issu d'une modeste famille de 5 enfants
dont vous êtes l'unique garçon. Très intellect, vous avez réussi votre parcours scolaire avec brio, avec l'obtention d'un bac série F2 au lycée d'enseignement technique et professionnel de Lomé, puis en diplôme en informatique et réseau au Ghana. Très polyvalent, votre amour pour le travail bien fait vous ont conduit en 2017 à la société togolaise d'automobile et de représentation Star SA, la société La Maison Renault, où vous avez occupé jusqu'en 2023, en décembre, le poste de chef service informatique et diagnostic électronicien. Le public togolais vous découvrira à partir de 2018 grâce à vos vidéos comiques animalières avec les singes. Cette passion de faire rire a pris une autre tournure quand vous avez décidé de vous investir plus dans la création de contenu à plein temps. Une décision que vous n'allez pas regretter car aujourd'hui, grâce à vos émissions sur votre chaîne YouTube, Vokliajots, traitant de divers sujets socioculturels, des émissions de divertissement et instructives, vous êtes l'une des personnalités togolaises la plus suivie avec plus de 113 000 abonnés sur YouTube. Vous avez également 5 000 abonnés sur Instagram, 35 000 sur Facebook, plusieurs distinctions et nominations nationales et internationales et une plaque YouTube des 100 000 abonnés en septembre 2023. Aïe Koku Aka. Vokliajots, votre originalité fait de vous aujourd'hui une référence et une figure incontestable en matière de contenu web. On parle de contenu, vous êtes à la maison, vous vous demandez, mais quel contenu il fait? Qu'est-ce qu'il propose aux gens? Et il est autant aimé. Régie, on leur balance la chose. On les taudis, mais est-ce que vraiment on les taudis? Ok. Alex BG Starboy. Starboy, yes. It's a Starboy. Black. Hey, mesdames et messieurs, sur la toile, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il y a des accusations d'ici et là, et le nom qui revient très souvent, c'est le nom Alex BG Starboy. It's a Starboy. Starboy coming up. Oui, c'est gâté, c'est vraiment, d'après les rumeurs, hein, je ne viens pas confirmer que quelque chose, ce que les gens sont en train de raconter, c'est vrai, c'est faux. Moi, je viens juste vous informer de ce qui se passe sur la toile depuis cela quelques jours, hein, mesdames et messieurs. Les accusations, oh, sous bon temps. L'histoire, l'affaire ou bien le dossier, Alex BG Starboy. Voilà le pourquoi je suis là devant vous dans cet épisode de Lelo Talk. Vous connaissez le nom Jules et Young Jock. C'est gâté, gâté. Il y a encore Bagman. Ah ouais, Madame la Première ministre a encore créé quelque chose. Ah oui, elle a encore sorti sa fameuse playlist de chaque année qu'elle a l'habitude de sortir. Et pour une fois de plus, c'est encore en train de partir en brise. C'est encore en train de créer quelque chose. Mesdames et messieurs, je suis là dans cet épisode de Lelo Talk vous parler de la playlist de Madame la Première ministre Victoire Dogbe, voilà. Playlist à Eva Dovo. Mais les réactions que je vois là déjà, je sais qu'il y aura d'autres réactions, mais là déjà, en attendant les lives, les vidéos qui vont suivre comme réaction, je vous fais cette petite. Let's go. On les taudis, mais est-ce que vraiment on les taudis? Ok. À la réalisation, merci à la régie également. C'était donc quelques réactions qu'on a su recevoir et vous présenter ici dans cette émission. Maintenant, on va partir sur votre personnalité. Est-ce que vous vous connaissez d'une autre manière à travers votre nom ou bien vos surnoms? Non, je sais. C'est pour cela que je suis là et je vais y aller avec Voklia. Voklia, pourquoi? On y va. Considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs créateurs de contenu et vidéaste, le plus comique au Togo, vous avez su avec le temps façonner et travailler votre talent en vous rendant ainsi original et unique. Avec des milliers de personnes drainées à chaque sortie, on dira donc que
You know Exactly. what you are doing, but nobody else does, and level up. Guy, donc Le domaine de créateur de contenu est original avec intelligence. Voclia Jokes, pour faire court, votre parcours et votre persévérance aujourd'hui est admirable. Pour résumer un peu, j'ai pris votre surnom Voclia et donc le V pour vidéaste, le O pour original, non pour le K, L pour level up, I pour intelligence et pour terminer, A, admirable. Alors Miss Ruth Diwono, votre profiler adoré, a terminé donc de vous présenter le premier profil de l'année 2024. À jeudi. tu sais. La note est que nada Je ne savais même pas si j'allais applaudir. Mais est-ce qu'on quand peut elle applaudir partait. notre Miss? Oui. Alors, on va enchaîner directement avec les questions. Bien sûr. Mais, ma première, avant la réelle question, c'est qu'est-ce que vous pensez, M. Voclia, de cette Bible qui a été ouverte à votre endroit? Justement. On dirait elle a contacté Dieu pour avoir les vrais bérets. Elle a contacté Dieu pour avoir l'exactitude des ouais. réponses, des informations. Alors, ma première question, le nom Voclia Jokes, ça vient d'où ça? Claire, on veut tout savoir. C'est clair. Les gens de Vaughan, très souvent. Voilà. Hey, Yoma. Oui, donc voilà, c'est Voclia, c'est le surnom de la population de Vaughan, comme je viens de Vaughan. Donc du coup, j'ai pris ce nom-là parce que j'aime les trucs originaux. Voilà. Je voulais un nom vraiment qui sort du commun, pas ce qui court la rue et tout. Donc, j'ai pris le nom Voclia, j'ai ajouté Jokes. Bon, comme j'étais au début dans les trucs plus comiques, voilà. Jokes pour dire, voilà, comédie en anglais, voilà. Original. Alors, on connaît Voclia Jokes comme créateur de contenu avec une touche d'humour particulier. Mais qui est véritablement Voclia Jokes? Ouais, Qu'est-ce que vous faites dans la vie? S'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, Voclia Jokes serait aujourd'hui un informaticien, un électrotechnicien, celui qui guérit la maladie des voitures par l'ordinateur, en quelque sorte. Ah, mais vous êtes Guérir la maladie des voitures par ordinateur. Ah, voilà. C'est ça on appelle scanner, là, non? Oui, scanner, programmer, tout ça, là, voilà. Oh, ouais. C'est un chirurgien de voiture. Bien sûr, bien sûr. Bon, Parfait. Alors, troisième question. Miss Ruth. Miss Ruth a besoin de quelque chose? Non. Ça va? Les questions sont sur la tablette non-interrompue. Ah, d'accord. OK, attendez. Je vais vous envoyer les questions Exactement. de Miss Ruth. Si vous permettez, je vais juste... Aujourd'hui, Ajuster. c'est elle ma patronne, donc je Ah oui. fais l'exploit. Ah, les questions sont... Elle est en train de fouiller dans... Non, elle est partie. Ah, Passée il y a voilà, longtemps, c'est ça, hein. c'est bon. OK. Bah oui. Donc, je mets la troisième Alors, question. moi, je vais prendre la question qui vient. Vous avez décidé donc de vous orienter autrement vos contenus en créant des émissions en ligne sur divers sujets socioculturels. Qu'est-ce qui explique donc ce virage des vidéos comiques que vous faisiez à des émissions sur les faits socioculturels et autres? Oui, il faut dire que avant même que je ne commence pas à faire des vidéos avec les animaux, les singes et tout, j'avais l'envie là de vraiment être créateur de contenu. Mais connaissant les débuts en matière de création de contenu pour YouTube et tout ça là, ça a toujours été difficile. Oui. Donc les vidéos avec les singes ont été vraiment ces contenus-là qui ont ouvert la voie pour moi sur d'autres contenus. Parce qu'il faut d'abord attirer l'attention des gens avant de leur proposer ce que tu voulais au début. Ouais. Donc, j'avais une autre chaîne qui ne marchait pas vraiment, mais une fois que j'ai su que les gens aiment plus ce que je faisais, les vidéos animalières, je me suis dit il va falloir créer des contenus plus longs. Ouais. Parce que les vidéos animalières, c'est au maximum 30 secondes, 1 minute. Et en matière de contenu, surtout sur YouTube aussi, il n'y avait pas... Parce qu'après tout, YouTube, tu cherches aussi de l'argent. Ouais, clairement. Avec ces contenus-là, les C'était revenus pas n'étaient pas ça. monétisé, ouais. Voilà. Donc, je voulais quelque chose de plus long qui va me rapporter aussi. Et au plus de cela,
j'aurai l'opportunité de vraiment proposer ce que je voulais au début. Donc, l'idée de virer à des contenus venue de plus là. longs, voilà. Et puis, Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura plus de contenu maintenant que je suis en plein temps là-dedans, je n'ai plus d'engagement quelque part. Donc, ils vont revenir. Alors, par rapport, moi, je vais surplanter, hein, avant que Manton ne prenne la parole. Contenu actuel et contenu avec les animaux, d'humour comique avec les animaux. C'est quoi le plus difficile? Le plus plus difficile, je dirais, les contenus avec les animaux, parce qu'il faut avoir vraiment l'esprit dégagé. Il ne faut pas avoir des trucs sur la tête. Depuis que je l'ai mis de côté et puis je faisais plus d'autres contenus, je trouvais un peu difficile de refaire ces contenus-là, parce qu'il y avait tellement de choses en tête. Parce que les délires à l'époque, c'était vraiment des trucs terre à terre, mais il faut vraiment que ça te vienne quand tu as la tête une question bien posée. d'inspiration. Exactement. Et je n'aime pas sortir des trucs que les gens ne vont pas aimer, genre 2, 3 vues comme ça. J'aime pas. Donc, il faut vraiment réfléchir à des trucs simples qui peuvent vraiment attirer les gens, comme le cas de Aïmol, par exemple. Par exemple, hein. Ou bien des toi, tiens là, hein. Onazo. Mais il y a une petite confusion à ce niveau-là. Celui qui faisait les Onazo... C'est différent. C'est différent. Ah, c'est différent? Non. Oui, parce que on pensait que c'était toi. La vedette. Parce qu'à un moment donné, vos vidéos prenaient tellement qu'on pensait que c'était vous. Voilà. Non, sérieusement. J'ai été contacté par le frère en question pour me féliciter et tout, mais ce n'était pas moi à l'époque. Ah, mais c'est bien, maintenant on est vrai, clair. de le reconnaître, ça par contre, c'est... Voilà, c'était pas mal. Je connais ceux qui ont fait ça. Je connais ceux qui ont fait ça. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Oui, clairement. Excusez-moi, la technique, c'est toujours là, menteur. C'est toujours bien quand on n'est pas créateur de quelque chose et on vous confond à celui qui l'a fait. De reconnaître le mérite du non, propriétaire. c'est vraiment énorme. Félicitations. Alors, ma question, vous, Cléa. Jokes. Vidéo animalière, je suis d'accord. Pourquoi le singe? Oui, moi aussi, je voulais te demander. Le singe, moi, je me dis souvent que le singe, il n'y a pas trop grande différence. Pas du tout, mais je voyais plutôt le naturel, je voyais plutôt des actions, des gestes plus proches des gestes humains au niveau des singes. Très franchement, c'est la raison pour laquelle... non, pas du tout. Et puis les idées que j'avais sur les vidéos des singes collaient très bien. Donc il y a même eu des vidéos avec des oiseaux, des vidéos même avec des chats, voilà. Mais il y avait plus pour les singes. Pour les singes, exactement. Ça, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, vous avez dit que vous êtes complètement... vous vous consacrez complètement à la création de contenu. Pourquoi ce choix? Est-ce que ça paye beaucoup plus que tous les métiers que vous avez eu à faire jusqu'ici? On ne va pas tourner autour du pot, ça paye beaucoup. Il ne faut pas aller fort. Non, attends, ça paye. Non, ça paye beaucoup. Attends, il ne faut pas aller fort. Il a parlé bas, il a parlé... Bah oui, mais attends, ça paye beaucoup. Bah oui, ça paye beaucoup. Alors, ça paye beaucoup. On va pas tourner, il a dit on ne va pas tourner autour du pot, ça paye beaucoup. Ça paye beaucoup. Mais il y a une condition, il faut mettre le travail qu'il faut. Il faut mettre l'effort, il faut mettre vraiment toute l'énergie qu'il faut avant que ça ne paye. Oui, parlant d'énergie, beaucoup pensent que ce que vous présentez, ça fait rigoler et tout, mais on ne sait pas en fait qu'il y a un travail derrière. Ça, c'est vrai. Combien d'heures de travail pour préparer une vidéo? Pour préparer une vidéo, tout d'abord, il faut avoir l'idée, le sujet dont vous voulez parler. Une fois que vous avez le sujet, d'habitude, je travaille seul pour mes épisodes, une fois de retour du boulot. Donc, ça peut me prendre 3-4 heures comme ça pour avoir une vidéo. Voilà. Et la 3-4 heures, ça, c'est des préparations en amont. Là, j'ai déjà le sujet, donc la mise en place, le tournage, le montage, la mise en ligne et tout. Voilà. La mise en boîte fait 4 heures. 4 Pour heures. combien de vidéos par semaine ou par mois? Par semaine, en moyenne, je fais au moins 8 vidéos. 8 vidéos? Ok. C'est beaucoup, hein? Il y a des journées où je poste 3 vidéos. Ah, ça. 3 vidéos en par une jour. journée. Oui, il y a des journées où je poste 3 vidéos. Non, il faut comprendre que quand vous êtes aussi passionné de la chose, ça devient facile. Ouais. Mais question, j'en ai 10 000, moi, des questions. Voilà.
Aujourd'hui, est-ce que ça ne vous manque pas? Parce que titulaire d'un bac F2, F2 déjà, c'est quoi? Électronique. Électronique, c'est Il y a ça. encore de l'avion, mais on va. Ah, oh, non, t'es électronique. C'est numéro de... Électronique. Vous étiez chef service informatique et diagnostic électronicien en fin de contrat. Est-ce que ça vous manque pas la vie professionnelle quand Oui. même? Parler de... Là, pas encore, parce que c'est tout récent, décembre 2023, que j'ai arrêté tout pour côté professionnel. Mais pour le moment, ça ne manque pas encore. Ça ne Ça Pour ne le vous manque moment. pas. Pour le moment, oui, ça peut arriver. Bon, c'est normal, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que tu as fait pendant plus de 7 ans? Oui, Voilà. à un moment donné, on Voilà. a envie de retourner encore dans la vie Exactement. professionnelle. C'est pas trop loin, l'ordinateur sur lequel vous travaillez, tout Ça, ça, c'est vrai. et votre formation, c'est pas Il y a trop un loin. petit donc, lien. Oui, Je il y a un vais te petit poser lien. une question bête. Il n'y a pas de question bête. Je te reviens, je t'envoie la parole, Tom. Les vidéos, là, maman, tu comprends. Aujourd'hui, vous avez plus d'une centaine de milliers d'abonnés. Ouais. Ouais. Sur YouTube, attention. Je n'avais pas écouté ce que Océane avait posé comme question. Ça paye, ça gagne, vous gagnez. Il y a des gens qui vivent uniquement de ça. Ce qui veut dire que ça paye bien. Très bien même. Oh, maman, Je il faut connais. qu'on laisse la Non, télé non, ici. c'est pas pour tout le monde que ça réussit. Ah, c'est d'accord. pas pour Ah. tout le monde que ça. Toi qui iras là-bas, tu vas encore chercher des problèmes pour lui. Il faut laisser comme ça, c'est mieux. Alors, on parle de ce qui paye, c'est vrai, c'est agréable. Oui. Et aujourd'hui, on ne peut pas donner le nom Voclé à Dieu sans que quelqu'un, un bon Exactement. Togolais, ne dise pas « Ah, je le connais Et voilà. Mais il faut également qu'on revienne sur les derniers événements. Il y en a eu qui n'étaient pas forcément super agréables. Bien Et pour sûr. en parler, on va laisser le crédit à monsieur l'expert Guy Watson. Bien sûr. Et donc, si la régie veut bien nous installer notre expert, je demande à tout le plateau, sauf à vous, de nous mettre debout pour accueillir Sauf à vous. monsieur Guy Watson, bien sûr. Avec la régie, bien sûr, les gars. Et la question qu'il pose toujours, c'est que vous puissiez nous parler en toute franchise et nous dire les choses clairement. Vous avez également la possibilité de ne pas répondre à une question si elle ne vous plaît pas. Allez, on va l'accueillir de manière très gentille cette fois-ci. Monsieur Guy Watson, je vous en prie. Voclia, la fo, Enfant, il est là. Vivio, Enfant. Vogangen Lecho. Mathieu Vaugan, sur quoi? Yek bova yo vogbemen. Voclia, Jokes, ou Yang Zok, Exactement. ou Jules, on part sur tous ces aspects. Vous avez passé un moment difficile de votre vie. Nous n'allons pas aller en détail. Et nous avons vu que vous portez cette fierté en partageant cette information autour de vous pour pouvoir protéger ceux qui peuvent commettre ces mêmes erreurs. Après cette étape de votre vie, qu'est-ce que vous retenez et quel message ferez-vous passer à tous ceux qui vous suivent actuellement? Dans le domaine de la création des contenus, je dirais tout simplement qu'il va falloir faire très très attention parce que ce à quoi vous faites allusion en parlant de la mauvaise passe récente, voilà, ça a été vraiment un moment qu'aujourd'hui je fais comme si bon ça va, mental d'acier et tout, mais au fin fond c'était une situation que j'aimerais pas que quelqu'un traverse aussi. Parce que il faut être bâti d'une façon comme je le suis pour traverser l'instant là avec la tête haute, avec le sourire après et tout. Et tout ça là, c'est parce que, sans toutefois rentrer dans les détails, très simple, c'est très simple. Faites très attention. Et il faut savoir ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Vous avez votre téléphone, vous avez votre caméra, vous êtes libre dans votre chambre de dire tout ce que vous voulez. Et les mettre sur les réseaux sociaux. Mais il faut faire super attention parce qu'à côté des créations, à côté
de la visibilité à côté des gens qui sont dans les commentaires, disent allez, oui, c'est bon, c'est très bon, ce que tu fais, c'est très bon. À côté, il y a aussi la loi. Ouais. À côté, il y a aussi voilà, la loi, il y a aussi l'autre côté qui te guette. Ouais. À moins, il ne faut pas On te récupère. quelqu'un qui ne te porte pas dans le cœur, même si l'affaire ne va pas jusqu'à ce point-là, le fait que la personne ne te porte pas dans le cœur, il va te pousser très facilement à ce niveau-là. Ouais. Donc, très franchement, il faut faire très attention. Je suis d'accord avec ça et je vais t'accompagner si tu permets. J'ai bien envie de poser des questions. Comment ça a été réellement vécu ces moments? Déjà, combien de temps Voclia a été sans liberté et comment ça a été ces moments, surtout avec la famille autour de soi? Voclia a passé 3 semaines là-bas. Mais l'avantage pour moi de sortir et puis garder la tête haute, c'est que tu sais très bien que la raison pour laquelle on t'a envoyé là-bas, ce n'était pas aussi... Voilà. Devant la loi, c'est puni par la loi. Oui, c'est certes. puni par la loi. Mais si tu regardes un peu au-delà de ça, tu vas te dire, bon... C'est une incompréhension en fait. Donc je me suis juste dit, bon, tu es ici juste pour un temps, ça c'est sûr, mais pour des raisons qui ne devaient pas t'amener jusque-là. Donc garde la tête haute. La chance que j'ai, c'est que je suis quelqu'un de très ouvert, de vraiment social. Voilà. Ouais. Donc arrivé à cet endroit, j'ai été accueilli, reconnu par des gens qui m'ont tendu la main, tout ça. Donc je ne dirais pas que ça a été une époque vraiment aussi tu as supporté, tout ça là. C'est juste que l'environnement a changé. Je suis privé de liberté. Mais à part ça, il n'y avait rien d'autre. Très sérieusement. J'avais pas... Non, c'était... Ça va quoi. J'étais juste privé de liberté, c'est tout. Free life. Et sur les réseaux sociaux, comment est-ce que les gens en général ont réagi à Oui, à la à ma chose? sortie, j'ai vu les réactions. Il y a vraiment eu des réactions, très franchement, qui m'ont vraiment surpris. Parce que tout le monde savait que je crée des contenus. Je ne me mêle pas trop des trucs de, disons, buzz, faire des directs, insulter les gens. Non. C'est où je me dis, quand tu veux faire quelque chose, il faut bien le faire. Il faut rester un homme droit, un homme correct en faisant toutes ces choses-là. Et c'est ce qui a permis qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont défendu quand j'étais là-bas. C'est ce qui a fait que des gens se sont vraiment énervés du fait que je me retrouve là-bas, alors qu'il y avait des gens qui ont fait qui exagéraient, pire que ça. mais Voilà. qui... voilà. Donc tout ça là, a envoyé un message du genre, voilà, c'est comme, bon, on te guettait, on t'attendait juste au tournoi et tout, voilà. Donc on a pris ça juste comme ça, c'est une étape de la vie. On a laissé ça derrière, on a continué. Aujourd'hui, on fait tout plus intelligemment et mieux qu'avant. Voilà. J'ai une question franche. Alors aujourd'hui, vous êtes apparemment un modèle. Il est un modèle, pas apparemment, mais il est un modèle. Oui, particulièrement. Ouais. De quelqu'un qui a surmonté une situation. Je ne sais comment est-ce que vous avez pu tenir en termes de motivation, tête haute. Mais qu'est-ce que vous aimeriez dire à des gens qui ont vécu de cette situation? Surtout les jeunes qui nous regardent aujourd'hui. Parce que sur les réseaux, ça va dans tous les sens, quel que soit le réseau. Et je veux également saluer votre accompagnement avec Amnesty International qui avait lancé aussi une campagne de sensibilisation. J'aimerais qu'on puisse envoyer ce message à l'endroit de tous les jeunes qui nous regardent, la caméra 1. Oui. Comme je l'ai dit tantôt, les réseaux sociaux, c'est vraiment, ça donne des ailes. Vous êtes là dans le coin de votre chambre, vous avez votre téléphone, vous avez la connexion. Tout le monde aujourd'hui se permet de dire tout ce qu'il veut, sans savoir que derrière, il y a des risques, sans savoir que véritablement derrière, il y a des lois qui punissent pour des actes que beaucoup de personnes posent aujourd'hui. Voilà. C'est une fois que tu te retrouves devant des situations comme ça, que tu te rends compte que tu avais pris des risques sans toutefois le savoir. Il y a des gens qui se sont retrouvés à ces endroits-là avant que leurs yeux ne soient ouverts sur des réalités. Voilà, donc il faut vraiment faire attention. Aujourd'hui, tout le monde se permet d'insulter, prendre le téléphone. Mitaga, mia, ne va fier. Voilà, on ne le prend pas trop au sérieux, mais c'est quand tu vas te retrouver vraiment devant les faits, tu vas te dire, merde. Voilà, c'est vraiment, c'est trop tard.
Et tout dépend de nous. Si une fois, pas mes gardons se retrouvent là, tout dépend de comment nous nous sommes comportés bien avant. C'est ça qui va nous aider à s'en sortir la tête haute. Ouais. Avant de finir, je veux saluer une personne très très importante dans ta vie. Est-ce que tu sais qui c'est? Je sais. J'ai une idée. Elle a vendu la mèche, c'est ça? À ta femme. On envoie un coucou spécial, à Madame Jules. Qui a soutenu. En 30 secondes. Permettez-moi de dire quelque chose aussi. Oui. Tout ça là a été possible, le fait que je ne sorte de là, la tête haute, tout ça là a été possible parce qu'elle a été une femme très forte. Oui. Une femme qui a vraiment... Oh my God. Oh là 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 là. Elle a été là. Ouais. Elle a été, comme on dit, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Et vous avez eu la chance d'avoir cette grande femme, la vôtre, à vous. C'est pas une question d'argent, mais... Elle a été Merci. là. Elle a été Merci. là. Je pense que tout est dit là-dessus. Franchement, madame a compris et on ne va pas aller chercher plus d'émotions que ça. Oui. Nous, on veut juste vous remercier d'avoir accepté de faire cette émission à cœur ouvert. C'était pas évident, mais bravo. Bravo. Nous pour sommes ce pas engagement. vieux. Et on se dit Merci. à demain. Merci. Gros bisous.